Je me suis senti comme trahi par ma propre communauté. Fait que je me suis dit, j'ai besoin de le dire, puis j'ai besoin que les gens sachent que même en 2021, il y a encore de l'homophobie, de la transphobie puis de la queerphobie chez la communauté LGBTQ. Je m'appelle Javier León, j'ai 29 ans, puis je suis ici pour vous raconter mon expérience chez ma propre communauté. J'ai décidé de retourner dans le village pour la première fois de l'été, et donc j'ai mis les plus beaux talons que j'avais dans mon garde-robe. En arrivant sur place, je me suis vraiment pas senti accueilli. Je me suis senti jugé. Lors de ma démarche pour aller à ma table, il y a eu des tables qui se sont permis de me scanner complètement, de la tête aux pieds, d'entendre les gens murmurer, de dire des choses pas gentilles à mon égard. Je peux pas croire que tu sors comme ça de chez vous, voir que tu as osé mettre ça comme ça. C'est les gens de la communauté qui ont fait ça. C'était clairement un couple de gars. C'est ça qui est venu m'ébranler le plus. Que c'était pas quelqu'un qui faisait pas partie de ma propre communauté qui est venu être homophobe envers moi. On stigmatise le fait de porter une paire de talons hauts, de porter une robe. C'est du matériel, ça n'a pas de genre. Puis de vivre ça dans le village même, c'est très déstabilisant. Et j'ai souvent eu cette réflexion-là que le gay, c'est le pire ennemi du gay. Parce qu'il est tellement dans un genre de stéréotype qu'il faut absolument qu'il plaise. Moindrement, tu fites pas dans le gars cis, gay, blanc, qui va pas au gym 5 fois semaine. T'as l'impression que tu fites pas. Je trouve que la masculinité toxique chez l'homosexuel veut dire ça, d'imposer un standard masculin quand l'homme, il vient dans toutes les couleurs, toutes les saveurs. Je suis Julien Rogerie, j'utilise le pronom il. Je suis chargé de programme à la Fondation Émergence, un organisme qui est dédié à la sensibilisation, l'information et l'éducation de la population générale aux enjeux des populations LGBTQ+. Les personnes LGBTQ+, elles intériorisent parfois cette homophobie et cette transphobie-là, notamment les personnes qui ont du mal à s'accepter en tant que personnes LGBTQ+. C'est tout à fait, j'ai envie de dire presque normal, malheureusement, qu'il y ait des remarques homophobes, transphobes au sein même des communautés LGBTQ+, et peut-être même en particulier dans les milieux gays. Les stéréotypes de genre, ils sont particulièrement tabous autour de la notion de la masculinité. On parle souvent d'ailleurs de masculinité toxique, hein. Ça ne veut pas dire que la masculinité est toxique, mais dans les stéréotypes de genre du masculin, il y a cette notion souvent de la force, de ne pas être sensible, de ne pas pleurer, de ne pas montrer ses émotions. Beaucoup d'hommes gays, on est tous passés par une phase où on ne s'assumait pas trop soi-même, on avait une sorte de dégoût, de rejet de l'homosexualité. Pour certains d'entre eux, ils ont peut-être été encouragés à renier, détester ou rejeter les autres hommes gays, ou les hommes qui ne se conforment pas aux stéréotypes de la masculinité, les hommes plus féminins. Dans le village, par exemple, on valorise beaucoup le muscle, la masculinité, la force, presque le machisme, j'ai envie de dire. La masculinité toxique, on en parle beaucoup en disant que les victimes sont les femmes. C'est très très bien, les agressions sexuelles, etc. C'est quand même entretenu autour de ces valeurs de masculinité toxique. Mais les hommes aussi sont victimes de masculinité toxique parce que tous ceux qui ne sont pas conformes aux stéréotypes de genre se retrouvent exclus, voire dans les pires des cas agressés physiquement, verbalement, etc. Faut le dire parce que c'est comme ça qu'on va faire avancer la communauté. C'est comme ça qu'on va réussir à changer puis à faire une communauté plus solide pour les prochaines générations, je trouve. Puis justement, les prochaines générations, il en vaut la peine qu'on se bat pour pas se taire puis dire qu'est-ce qu'on n'aime pas par rapport à notre propre communauté.